on a une pensée pour notre ami Daniel Nathalie qui participe toujours régulièrement à ses cours le vendredi et qui malheureusement est en deuil sur son frère à Natania qui ne peut pas être là donc ce vendredi. La paracha de cette semaine, la paracha de Vayechi, conclut le Chumash de Bereshit. Et il se conclut, entre autres, par les brachot que Yaakov va adresser à chacun de ses enfants, qui sont en fait les 12 tribus. Les brachot, c'est en fait une définition de leur rôle. Et ce n'est pas seulement des souhaits, comme on a en général. Quand nous parlons de brachot, nous parlons de souhaits que l'on fait à quelqu'un. Nous te faisons une bracha, nous souhaitons pour toi que. Dans le cas de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il ne s'agit pas de souhait, il s'agit de la perception profonde de leur rôle dans le monde et des forces que Akadosh Baruch Hu leur a octroyées. Et voilà ce que Yaakov le fait avant de quitter ce monde. Il va s'adresser à chacun de ses enfants, un par un, et en fait, il va leur exposer quel va être leur rôle, quel va être leur tafkid dans le cadre du peuple qui va apparaître après eux, à travers eux. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur la bracha que Yaakov a donnée à Yehuda. Yehuda a déjà une place de choix, on le sait, au niveau de Yaakov Avinu. Rappelons-nous que dans la paracha de la semaine passée, Yehuda, c'est lui qui finalement réussit à remettre les choses en place, empêcher que Binyamin reste en Égypte, et c'est lui qui va avoir cette discussion difficile avec Yosef, et finalement les deux frères vont se réconcilier. À partir de là, donc, tout va se remettre en place. Il a donc un tafkid de manig. Yehuda est donc celui qui va être, en fait, celui qui va diriger les affaires du peuple. Ce rôle, il n'a pas été momentané. Maïmonide le voit comme un rôle qui est définitif. Jusqu'à la fin des temps, de la tribu de Yehuda sortiront et sortira ceux qui devront diriger le peuple. Alors on va lire la bracha. Yehuda se trouve en haut à droite. Atayoducha achecha. Yadecha beoref oivecha, ishtachavu lecha bene avicha, gur aryeh Yehuda miteref beni alita, kara rafatz ke aryeh, uchlavi mi yakimenu, lo yasur shevet mi Yehuda, mechokek mi ben raglav, ad ki yavo Shilo, velo yikat amim. Pour toi, Yehuda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi, parce qu'ils doivent respecter la force de royauté qui se trouve en lui. Tu es un jeune lion, Yehuda, quand tu reviens, ô mon fils, avec ta capture, il se couche, c'est le repos du lion et du léopard, qui oserait le réveiller? Et là, le verset qui va nous concerner est essentiellement ce verset-là. Le sceptre n'échappera point à Yehuda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique. C'est quoi le Pacifique? Auquel obéiront les peuples. Alors, pour désamorcer toutes les bombes que peut-être ils pensaient voir dans cette traduction, évidemment, il s'agit Shilo, Ad ki yavo Shilo, Shilo. Toute la question à propos de Yehuda, du rôle qui lui est attribué jusqu'à l'avènement finalement de celui qui va descendre de la tribu de Yehuda et de la descendance de David, et tout ça est résumé dans un mot qui s'appelle Shilo. Le mot Shilo, c'est le mot qui va donner lieu à énormément de commentaires. Qu'est-ce que Yaakov a-t-il voulu dire en parlant de Shilo à propos de Yehuda? Ad ki yavo Shilo. Voilà. Alors,
le Rav Mouk amène ici une longue explication que vous avez sous les yeux, qu'on va lire ensemble et qui nous apporte beaucoup d'éclaircissements. Ok? Et jusqu'à ce que vienne Shiloh, c'est le roi Messie qui appartient à la royauté. Alors, il y en a qui ont vu dans le mot Shiloh, Shelo, c'est-à-dire la royauté est à lui. Shelo, c'est à lui. Il y en a qui ont vu dans le mot Shiloh deux mots, la contraction de deux mots. Shai, Lo. Shai veut dire ce qui a été donné en cadeau. Un Shai, c'est un cadeau. Lo, qui lui a été donné. C'est-à-dire que cette capacité d'être celui qui va diriger, d'assumer la royauté d'Israël, c'est quelque chose qui a été donné en don par Akadosh Baruch Hu. L'aptitude. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on peut acquérir, c'est une aptitude qui est particulière, qu'on la voit à propos du roi David. Il a cette aptitude de pouvoir diriger les affaires du peuple. Rashi suit ici la traduction d'Onkelos, dont Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo est un des grands sages d'Israël qui a écrit un des grands livres concernant la foi d'Israël, à une époque où on avait des réponses à donner. À qui? À ceux qui nous attaquaient, à ceux qui remettaient en question la foi d'Israël, surtout évidemment par le christianisme. Alors il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaIkarim. Sefer HaIkarim, son nom dit tout, le livre des principes. Dans ce livre-là, Rabbi Yosef Elbo, qui lui aussi d'ailleurs a mené des disputes vis-à-vis des chrétiens, résume quels sont les principes fondamentaux de la foi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit dans son livre? La foi messianique repose sur la tradition. Car Onkelos, qui était un guerre, le Targum Onkelos, c'est le Targum qui toujours accompagne la Torah, que l'on est censé lire toutes les semaines. Le Targum Onkelos sur la paracha de la semaine. Onkelos était un Romain qui s'est converti. Et il était le disciple de Shmaïa et Avtalion, qui étaient contemporains du Second Temple. Qu'est-ce qu'il rapporte? Rabbi Yosef Elbo, qui a écrit le Sefer HaIkarim, rapporte le Targum Onkelos, c'est-à-dire la traduction qu'Onkelos a donnée à ce verset, et il dit que cette phrase se rapporte au Messie. Il continue de dire dans son livre, Rabbi Yosef Elbo, cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et on ne peut la rejeter, car si nous voulions faire ainsi, nous pourrions rejeter toute foi religieuse et expliquer les versets d'une autre manière. Tout repose donc sur la tradition. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit Rabbi Yosef Elbo? Comment Onkelos sait-il que quand on parle de Shiloh, il s'agit du Mashiach? Réponse, parce qu'il a reçu de qui? De ses maîtres. Qui l'ont reçu de qui? De ses maîtres, de leurs maîtres. C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui a accompagné le don de la Torah et la compréhension de la Torah. Quelle est la logique qui s'inscrit là-dedans et qui est très importante? C'est que qui est-ce qui peut expliquer mieux la Torah que celui qui l'a donnée? Vous comprenez? C'est comme quelqu'un écrit un texte et ensuite on prend un texte et dit écoute, je vais te dire ce que tu as écrit. Non, écoute, c'est moi qui ai écrit. Non, mais je vais t'expliquer ce que toi tu as voulu dire. Non, c'est moi qui l'ai écrit. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Et il a donné en même temps la compréhension juste de ce qui a été donné au Sinaï. C'est cette tradition dont parle Rabbi Yosef Elbo en disant nous n'avons pas d'autre méthode, d'autre moyen de comprendre la transmission biblique que par la loi orale, par les enseignements oraux, par la tradition qui les a accompagnés depuis le début. Contrairement à Maïmonide, pour qui la foi messianique fait partie des 13 articles de foi de la doctrine du judaïsme, on sait que le Rambam a écrit Shlosha Asar Ikarim,
13 articles de foi auxquels tous les juifs sont censés non seulement adhérer, mais déclamer chaque jour. Et là-bas, il est marqué que on doit croire à la venue du Mashiach. Rabbi Yosef Elbo soutient qu'elle est ancrée dans la tradition, comme l'attestent les nombreux passages des prophètes relatifs au Messie, sans pour autant constituer un article de foi spécial. C'est-à-dire, le Rambam dit il faut y croire. Rabbi Yosef Elbo dit non, il faut le lire, c'est marqué. Comment c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué? Les prophètes n'arrêtent pas de parler de la venue du Mashiach, et voilà, dans le texte qu'on a sous nos yeux, il est question de cela. Ah oui, et comment tu le sais? Parce qu'on l'a reçu par tradition. Ce que nous savons, c'est parce que ça nous a été transmis, parce que nous avons reçu ce bagage. C'est pas moins important que le fait d'adhérer à une doctrine. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui accompagne notre existence. Le fait le peuple d'Israël est apparu dans l'histoire en même temps avec sa Torah. On est sorti d'Égypte, en même temps que le peuple d'Israël, sa Torah est apparue pour l'accompagner. On ne peut pas parler du peuple d'Israël sans la Torah qui l'accompagne, et on ne peut pas parler de la Torah sans qu'il y ait le peuple d'Israël pour la réaliser. Ça ne va pas. Yosef Maïmonide y adhère par les 13 articles de foi, ouais. Par tradition également. Alors, évidemment, d'où est-ce que Maïmonide sait que ce sont les 13 articles de foi? Seulement, Rambam, pour la différence qui semble apparaître, c'est que Rambam dit, il faut y croire. Mais je ne le vois pas marqué en toutes lettres. Ça fait-nous confiance. Nous, on sait que la foi d'Israël passe par adhérer à cette croyance. Rabbi Yosef Elbo dit, on n'a même pas besoin de se convaincre de cela. Ça fait partie de notre tradition. Comme on sait qu'on a eu nos ancêtres très Abraham, Yitzhak et Yaakov, on sait que le Mashiach viendra. C'est quelque chose d'évident. Et Rabbi Yosef Elbo soutient qu'elle est ancrée dans la tradition, comme l'attestent les nombreux passages des prophètes relatifs au Mashiach, sans pour autant constituer un article de foi spécial. Car cette foi, qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement caractéristique de la religion de Moshe, d'après ce qu'il dit, découle du principe de la rétribution du bien et du mal. Elle procède de la croyance en la victoire finale du bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant ici qui est affirmé par Rabbi Yosef Elbo. C'est que nous pensons qu'il y a évidemment une échelle de valeur. Que celui qui fait le bien est récompensé, celui qui fait le mal est puni. Ok, mais ça c'est pour faire triompher quoi finalement? Pour faire triompher le bien. Pourquoi sanctionner ceux qui font le mal et récompenser ceux qui font le bien si ce n'est pas pour que finalement ça soit le bien qui triomphe? Ok, ben tu sais comment ça s'appelle le triomphe du bien dans le monde? Ça s'appelle le Mashiach. Voilà ce que dit Rabbi Yosef Elbo. C'est-à-dire, il y a ici une logique qui se tient en disant qu'à partir du moment où tu acceptes, où tu reconnais l'idée qu'il y a évidemment une échelle de valeur et qu'il y a des lois et qu'il y a récompense et punition, c'est clair qu'on doit aboutir finalement à quelque chose qui est positif. Et la situation positive à laquelle on doit aboutir, finalement, c'est quoi? Ben, c'est l'apparition du Mashiach. C'est ça, c'est le triomphe du bien total à la fin des temps. Toujours est-il que la première source biblique de la croyance en l'avènement du Mashiach, en un lointain avenir, est contenue dans notre verset. Il est régulièrement cité à l'appui de notre foi en la venue du Mashiach. Et les plus savants dignitaires des communautés juives se réfèrent toujours à lui dans les nombreuses disputations du Moyen-Âge qu'ils eurent à soutenir avec les représentants de l'Église. C'est toujours ce verset finalement qui va être rapporté, c'est pour ça qu'il est tellement central.
c'est que dans ce verset a été identifiée la source biblique, plus que ça, la source dans la Torah de cette idée. Pourquoi? Parce que ce verset, il est formulé au futur. Ad ki yavo Shilo. C'est-à-dire, Yehuda, tu reçois aujourd'hui de moi la confirmation, dit Yaakov à son fils, que c'est toi qui vas assumer la royauté d'Israël jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que vienne une situation où on pourra dire, voilà, la royauté de Yehuda a réussi. Et comment elle a réussi? Elle a réussi parce que le bien a fini par triompher. Je voudrais juste vous rappeler, à propos de ça, qu'on sait qu'en Espagne, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban a mené des discussions, des disputes graves en face des chrétiens. Et dans une de ces disputes, et en général c'était en face de renégats qui avaient quitté leur peuple pour se convertir au christianisme à cause de tout ce qu'on leur promettait, il a dit au roi d'Espagne la chose suivante. Qu'est-ce que prétend l'Église? Que le Mashiach est déjà arrivé? Ok. Si le Mashiach est déjà arrivé selon leur thèse, il est clair donc qu'on est arrivé à tout ce qui est promis par les prophètes. Or, il est promis par les prophètes qu'à la fin des temps, une fois que le Mashiach est arrivé et qu'il a réussi toutes ses entreprises, on est dans une situation où il n'y aura plus de guerre. Or, j'ai entendu dire que le roi d'Espagne, à cette époque, il faisait la guerre, il était en guerre permanente. Donc, il faudrait, pour corroborer la thèse de l'Église, que le roi, c'était devant le roi cette dispute, répudie toute son armée, renvoie tout le monde à la maison, puisque de toute façon il est arrivé, et que donc la paix doit sûrement régner dans le monde. Alors il y a eu un grand balagan à cause de ça, parce que tout d'un coup l'Église s'est trouvée en porte-à-faux, et elle ne savait plus très bien comment répondre à ça, parce que à cette époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, au début du Moyen-Âge, celui qui tuait le plus était celui qui était considéré comme le meilleur. C'était le principe. Alors, tout d'un coup, on vient te dire que... La loi du plus fort. Alors, on vient te dire que tout d'un coup, il faut respecter ce qui est marqué dans les prophètes. Ils ne savaient plus comment s'en sortir. Ils s'en sont sortis de façon très simple, en réclamant que Nachmanide abandonne, quitte tout de suite l'Espagne, sur place. Et le roi, pour qui c'était un grand ami, il a dit qu'il n'avait pas le choix. Il lui a dit, écoute, il n'y a pas le choix. Il faut que tu partes. Sinon, si tu pars pas, ça va mal se terminer. Et il faut que c'est moi ou toi. Alors il vaut mieux que ça soit, il vaut mieux d'un commun accord, tu partes. Et il a quitté, il a pris son bateau, il est arrivé en Israël, comme on le sait, à Akko. Alors, je voudrais passer sur, pour compléter ça, sur ce qui a été dit à Yehuda, Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav, et sur votre gauche est le législateur d'entre ses pieds. C'est-à-dire que on sait que la tribu de Yehuda, c'est elle qui finalement va donner tous les rois à partir du roi David. Mais ensuite il y a la destruction du temple, et ensuite il y a l'exil, et comment finalement c'est quand même réalisé l'idée que jamais la tribu de Yehuda n'arrêtera jamais de remplir son rôle, n'arrêtera jamais de continuer à être ceux qui vont diriger le peuple. Alors, dit le Rav Munk, cette bénédiction qui se réalisa à l'époque des descendants de Hillel, issus de la tribu de Yehuda, qui furent les princes présidents du Sanhédrin en Eretz Israël. C'est-à-dire que même à l'époque du deuxième temple, ceux qui étaient à la tête du Sanhédrin, les Nessiim, les présidents du tribunal suprême, étaient de la tribu de Yehuda. Ils descendaient de la tribu de Yehuda, comme Hillel et ceux qui l'ont suivi. Leurs successeurs furent ceux qui étaient Resh Galuta, c'est-à-dire à la tête
de ce qui dirigeait la vie du peuple d'Israël en Babylonie, les exilarques en Babylonie, qui détenaient leur autorité des rois babyloniens et qui jouissaient, grâce à leur descendance, de la dynastie qui était descendant de David, d'un immense prestige à l'intérieur comme à l'extérieur. Le dernier représentant fut, selon le livre d'histoire de nos sages, qui s'appelle Seder Olam, Bostenai, qui vécut en Perse dans la première moitié du 7e siècle, sous la domination arabe. Il est connu, et on connaissait donc, ça voudrait dire quoi? Jusqu'à il y a à peu près 1400 ans, à peu près, on savait encore qui était descendant du roi David. C'est ça que ça veut dire. Parce que tous ceux qui étaient nommés là-bas, on savait qu'ils étaient descendants du roi David. Donc jusqu'au milieu du 7e siècle, il s'appelait Bostenai, on était capable de repérer, de dire, voilà, tu vois, lui c'est encore un descendant du roi David. Plusieurs légendes se sont emparées de ce personnage historique, dont le Rav Gaon, Shrira Gaon, affirme être un descendant. Le Rav Shrira Gaon lui-même, ensuite, va affirmer qu'il est un descendant de ce Bostenai. Et il a écrit, le Rav Shrira Gaon a écrit quelque chose un ouvrage extrêmement important, dans lequel il raconte comment toute la Torah s'est transmise de génération en génération, chose qui a été ensuite repris par Maïmonide, qu'il a écrit en introduction à son livre Mishneh Torah. Jusqu'à ce que vienne Shiloh, c'est le roi Mashiach, qui appartient à la royauté. Jusqu'à son événement, Yehuda détiendra le sceptre royal au milieu de sa nation. Mais le Mashiach, fils de David, sera roi non seulement sur Israël, mais finalement sur l'ensemble des peuples. C'est pour ça qu'il est marqué quoi? Velo yikat hamim. C'est la traduction auquel obéiront tous les peuples. C'est-à-dire que c'est à peu près, ça nous ramène à peu près, mais encore plus, à ce qui s'est passé à l'époque du roi Shlomo, le fils du roi David, qui était arrivé à une situation où l'ensemble des peuples venaient vers lui, venaient lui rendre hommage, venaient prendre conseil, venaient apprendre de lui tout ce qu'il fallait apprendre, etc., comme il est raconté dans la Bible, et le récit de la venue de la Malkat Shva, de la reine de Saba. Alors, le Rav Menachem Kasher, que j'ai rencontré, il est décédé depuis, il a écrit une encyclopédie extraordinaire qui s'appelle Torah Shlema, que nous avons, où il ramène tous les midrashim possibles et imaginables sur le Chumash. C'est une encyclopédie extraordinaire. Cite 11 interprétations différentes qui ont été données au mot Shiloh. Mais la tradition juive n'a retenu que celle de Rashi et d'Unkelos, qui lui donne le sens de Mashiach, pour les raisons exposées par Rashi. Certains théologiens chrétiens admettent, sans aucun fondement solide, que Shiloh est un nom qui désigne le fondateur du christianisme. Évidemment, oui, ça allait bien arriver. C'est le Messie, il dit la même chose. Ils ne pouvaient pas contourner ça. Ils étaient obligés de passer par là. D'où ils ont appris ça? Ben, d'Unkelos, évidemment, c'est clair. Alors, impossible de contourner ça, jusqu'à ce que vienne Shiloh, est devenu en ce sens un texte de prédilection des missionnaires chrétiens, faites attention, ils vous guettent, qui cherchent, en s'appuyant sur lui, à convertir des juifs ignorants ou peu instruits de l'écriture sainte. Il est toutefois remarquable que cette traduction ne date que de l'an 1534. C'est-à-dire, pour la première fois, dans une Bible chrétienne, on a décidé que la traduction de Shiloh serait Otoïch. Ça a quand même pris 15 siècles.
Vous comprenez? Alors que chez nous, cette définition de Shiloh, que c'est le Mashiach, elle apparaît déjà à l'époque d'Onkelos, qui est à l'époque du deuxième temple. Ok, c'est important de le remarquer, parce qu'il y a des gens qui sont ignorants, on leur raconte n'importe quoi, et ils croient n'importe quoi. Alors, où est-ce que ça se trouve? Vous avez toutes les références ici, dans une Bible allemande, etc. Elle est à présent rejetée par tous ceux qui ont étudié le sujet d'une manière approfondie. Dans ces consultations, ça c'est les Shelot Utshuvot du Rashba. Shelot Utshuvot du Rashba. Il a écrit des centaines et des centaines de Shelot Utshuvot, vivant au XIIIe siècle, fait le rapport détaillé de la disputation publique qu'il eut avec le savant prédicateur Martini au sujet de ce verset, qui démontrerait, selon ce dernier, que le Mashiach serait déjà venu. Les mêmes arguments se retrouvent dans le Sefer qui s'appelle Vikoar Haramban, ce que je vous ai rappelé, qui relate la disputation qui eut lieu à Barcelone en 1263 entre Nachmanide et le dominicain Fra Paolo, juif converti de Montpellier, en présence du roi Gem d'Aragon. J'aime pas du tout. Au cours de ce rapport, Nachmanide cite entre autres sa réponse donnée au roi. Le Messie le Mashiach viendra avec certitude, et il sera un homme né de père et mère issu de la dynastie de David. Ainsi qu'il est dit, Ad ki yavo Shiloh, jusqu'à ce que vienne son fils. Le terme Shiloh dérivant de Shilia, signifiant son petit enfant. C'est ça ce que ça veut dire. Il viendra donc au monde normalement comme tous les hommes. Et évidemment, les chrétiens, pour surmonter cette difficulté, ils ont inventé cette théorie que le Mashiach, le Messie, qui vient remplacer le Mashiach, et étant donné qu'il est obligé de prouver où il y aura une révélation de son ascendance au roi David. Alors pour surmonter ce problème, il faut qu'il y ait une preuve évidente de son appartenance à la descendance de la tribu de Juda et de David. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour surmonter ça et pour éviter de sauter sur une mine? Ils ont décidé qu'il naîtrait de façon non naturelle. Donc on ne peut pas leur demander de preuves, ça résout tous les problèmes. Quand c'est naturel, il y a des preuves, il y a quelqu'un qui peut venir témoigner. Mais à partir du moment où on décide que ça ne s'est pas passé de façon naturelle, donc on n'a plus de preuves à amener. Voilà, la méthode est bien connue. Quand on veut faire passer quelque chose, on dit mais ça s'est passé de façon inconnue. Personne n'était là-bas, personne ne sait. Donc on n'a pas besoin de prouver. Tout ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que finalement, le Vikoar dont il est question ici, c'est pas terminé. Le Vikoar ne s'est pas terminé. Il est clair que finalement, ce qui agite beaucoup l'humanité et ceux qui ont voulu prétendre, chacun à sa méthode et à sa façon, que le Messie était déjà arrivé, ce qui les dérange beaucoup, c'est quand ils voient le peuple d'Israël reprendre pied, revenir sur sa terre, retrouver son indépendance, se préparer à une situation où à nouveau il devient le centre du monde. Alors là, c'est un problème parce que tout ce qui avait été raconté pendant des années est remis en question. C'est pour ça que les oppositions deviennent dures et fermes. Mais le Mashiach est plus fort que tout ça. Et finalement, ce qui est marqué dans ce verset finira par se réaliser, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, Abraham. Oui, je ne comprends pas la thèse des chrétiens qui disent que le Mashiach est déjà là, mais non, c'est pas la peine. Nous disons aussi que nous sommes dans une période messianique et que peut-être le Mashiach est déjà là, il est en gestation. Alors, non, quand on parle du fait que le Mashiach est déjà là, on parle pas du personnage, on parle de l'époque. Il ne faut pas se tromper.
C'est une grave erreur, ça. Il y a chez nos sages un concept qui s'appelle Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, c'est les temps du Mashiach. Il faut faire attention de ne pas confondre le principe, l'idée de Yemot HaMashiach avec le Mashiach. Le Mashiach, c'est un homme en chair et os qui est descendant de la tribu de Yehuda et de David, qui arrive à remplir le rôle de diriger au début le peuple, et ensuite, petit à petit, son influence devient de plus en plus dominante, jusqu'à ce que finalement, l'ensemble des nations trouve en lui, enfin, la réponse à toutes les questions et à tous les problèmes mondiaux. Voilà. Quand on parle maintenant du fait qu'on sent qu'il y a des choses qui se passent, etc., on parle de l'idée de Yemot HaMashiach. On ne parle pas du Mashiach lui-même. Le Mashiach lui-même, de deux choses l'une. Soit on sait que c'est lui, et pour ça il nous faut probablement un prophète qui est capable de nous le confirmer, ou qu'il réponde à tous les critères possibles et imaginables. Il y en a 10. Il faut 10 critères pour que quelqu'un soit reconnu comme étant le Mashiach. Il y a donc une liste, et on la connaît, on sait en quoi elle consiste. Soit, alors on dit, effectivement, il y a des choses qui se passent. C'est Yemot HaMashiach. Il y a quelque chose qui... On sent que, évidemment, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vivait il y a 50 ans. Et ce qu'on vivait il y a 50 ans, on a repris Yerushalayim. C'est pour ça que je dis il y a 50 ans. Jérusalem a été réunifiée. Il était clair que c'est pas la même chose. Et que ce qu'on a vécu à 50 ans, c'est pas ce qu'on a vécu à 100 ans. On le sent. Ça s'appelle Yemot HaMashiach. Maintenant, ce principe qu'il y a une époque pour cela, un temps pour cela, une ambiance pour cela, des événements qui concernent cela, ça, on peut le définir. On sait en quoi ça consiste. Maintenant, d'identifier le personnage en lui-même, on ne peut pas se tromper. C'est important de savoir. On ne peut pas se permettre de se tromper. Parce que si on se trompe, les conséquences sont extrêmement graves et dangereuses. On peut avoir des différences d'évaluation sur combien on a déjà passé de l'époque messianique. Quelqu'un peut dire on en a déjà passé 100 ans. Ok. Un autre dit on a passé 150 ans. Mais on ne peut pas se tromper sur le personnage. C'est extrêmement important de savoir ça. Ça, c'est stop, avec un grand rouge, un grand voyant lumineux. Parce que si on se trompe, alors là, c'est grave. C'est ce qu'on essaye depuis des générations et des générations. Ça nous est arrivé. Il y a déjà des gens qui ont essayé de tromper et les conséquences ont été toujours très graves. Là, il ne peut pas y avoir d'à peu près. Sur combien de temps, en quoi ça consiste, comment on peut définir combien on est déjà avancé dans le processus de Yemot HaMashiach, on peut se permettre différentes évaluations, mais on ne peut pas se tromper sur le fait de repérer la personne en question. Ça, on ne peut pas se tromper. Et c'est pour ça que les sages ne parleront pas du personnage. Ils parleront des phénomènes qui accompagnent, mais ils ne parleront pas du personnage. Ils ne parleront pas de dire « Ah, il a 1,80 m de hauteur et les yeux verts. » Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça ne marche pas comme ça. C'est important de le savoir. Zéou, Shabbat Shalom.